Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose de parler d'entrepreneuriat. Vous le savez, si vous souhaitez venir vous installer au Maroc, vous avez la possibilité soit de trouver un emploi ou bien de créer votre propre entreprise. Et bien qu'il y ait des solutions pour vivre en étant salarié au Maroc, moi je vous conseille quand même de devenir entrepreneur et d'ouvrir votre propre entreprise. Vous aurez ainsi la liberté géographique, financière, la liberté de votre temps à gérer, etc. etc. Cela a un prix inestimable. D'ailleurs, moi, c'est le fait de m'installer au Maroc qui m'a fait découvrir ce monde de l'entrepreneuriat. À l'époque où j'habitais en France, j'étais un salarié très classique. Je faisais mes horaires et je faisais la routine qu'on appelle métro, boulot, dodo. Et c'est en me forçant à partir vivre au Maroc que je me suis décidé à me mettre à mon compte et à découvrir un monde qui m'était totalement inconnu. C'est pourquoi je vais vous proposer 8 outils à utiliser quand on veut devenir entrepreneur au Maroc ou même ailleurs. Donc restez bien accrochés, on commence tout de suite. Le premier outil dont je vais vous parler, c'est peut-être un des premiers que j'utilise quand je veux lancer un business. J'ai un peu tout essayé, du commerce en ligne, de l'affiliation, du freelancing. Bref, j'ai fait vraiment pas mal d'activités pour vivre au Maroc. Et quoi qu'il arrive, à chaque fois, je vous conseille de rechercher si ce que vous allez lancer est demandé. Et pour cela, vous avez Google Keywords Planner. C'est un outil qui permet de visualiser le nombre de recherches pour des mots-clés prédéfinis. Admettons que vous souhaitez lancer un site e-commerce, que vous souhaitez vendre des sacs à main spécialisés dans le fait main, eh bien vous allez chercher si ce mot-clé est demandé par les utilisateurs. Vous allez entrer sur le menu obtenir le volume de recherche et ici vous allez rentrer vos mots-clés pour vérifier votre idée. Vous pouvez d'ailleurs entrer plusieurs mots-clés. Essayez d'entrer des synonymes pour vraiment avoir plusieurs résultats. Enfin, ce qui est très puissant, c'est que vous pouvez cibler les langues et la localisation. Admettons que votre marché de vente sera principalement en France. Si vos clients seront basés en France, vous pouvez ici sélectionner la France. Mais si vous souhaitez viser le marché marocain ou le marché international, vous pouvez ici choisir des continents, des régions, etc. Donc, admettons ici que nous souhaitons cibler le marché français. Et vous avez également l'historique de ces recherches. Ça ne sert à rien de rechercher si ça a été fait pendant les 10 dernières années, mais plutôt sur les 12 derniers mois, voire les 6 derniers mois, sauf si votre projet est un projet de saisonnalité. Et là, vous avez le résultat. Vous savez qu'en moyenne, votre recherche mensuelle pour ces mots-clés entre sac à main artisanal ou sac à main fait main a un volume de recherche entre 100 et 1000 par mois. Vous avez également un statut de la concurrence qui est là, entre élevé ou intermédiaire ou faible. Ici, le statut est élevé. Cela veut dire que vous avez beaucoup de compétiteurs sur le marché pour ces mots-clés-là. Admettons que vous ne savez pas quel mot-clé entrer. Vous avez ici le menu trouver de nouveaux mots-clés. Et donc là, vous pouvez juste entrer sac à main et vous avez des idées de mots-clés qui sont entrés liés au sac à main avec le nombre de recherches mensuelles, avec toutes les déclinaisons qui peuvent exister ou en tout cas qui sont recherchées par les utilisateurs. Et là, ça peut vous donner soit des idées de business ou bien soit des idées de mots-clés pour préciser sur le volume de recherche qu'on a fait juste avant. Donc vraiment, c'est un outil qui est gratuit, que je vous conseille d'utiliser, quel que soit le business que vous voulez lancer, que ce soit de la vente e-commerce en ligne, de produits physiques, de produits digitaux. C'est vraiment un site hyper important et en plus très précis. Alors, le deuxième site que je vais vous présenter, c'est à peu près pour la même thématique, c'est pour la recherche de mots-clés, mais aussi pour l'étude de votre site, qui est Ubersuggest. Alors là, on est sur un site qui a une partie gratuite, mais la partie intéressante est la partie premium. Donc, ce que je vais vous présenter, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Google Key Planners, c'est gratuit et ça fait largement le boulot, mais là, ça vous permet d'avoir un suivi, un historique de votre site et l'amélioration sur ses résultats de recherche. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça vous permet de découvrir des nouveaux clés. Admettons que, encore une fois, on recherche sac à main sur le langage français et sur la région de France. Et donc, un peu à l'image de Google Key Planners, vous avez les résultats de mots-clés pour vos recherches. Ça vous donne également des idées sur vos mots-clés, sur votre business. Donc voilà, c'est un site qui est aussi intéressant. Je vous mettrai les liens en description, n'hésitez pas à jeter un œil. Alors maintenant, on va parler d'un nouvel outil. Quoi qu'il arrive, quand vous lancez un business ou quand vous voulez lancer dans l'entrepreneuriat, il faut être organisé. Et pour ça, vous avez énormément d'outils. Et l'avantage de celui dont je vais vous parler, c'est qu'il est totalement gratuit. Et c'est Trello. Vous avez une partie premium pour augmenter votre espace de travail. Mais honnêtement, je pense qu'avant de passer sur l'espace premium, votre entreprise aura dépassé les millions de chiffres d'affaires. Et félicitations à vous. Quoi qu'il arrive, vous pouvez créer un tableau. Là, vous voyez les tableaux que j'ai moi
qui sont des applications que j'ai en tête, et notamment une dont je vais bientôt vous parler qui concerne l'application d'Alija sur smartphone, donc je vous en parlerai un peu plus tard. Vous créez votre tableau et là en fait vous allez lister des colonnes de ce que vous devez faire. Listez toutes les tâches que vous devez faire. Donc, moi, j'aime bien le mettre en anglais, mais vous pouvez le mettre en français. WIP, c'est pour Working Progress, ça veut dire en cours. Donc, c'est quelque chose que vous avez commencé à faire. Moi, c'est un peu le schéma que je me mets à chaque fois. J'ai la partie To Do, donc c'est vraiment tout ce que je dois faire. La partie WIP, qui est ce qui est en cours. La partie attester, parce que généralement, quand j'ai fait quelque chose, une tâche, j'ai besoin de la valider, de la vérifier. Et enfin, la partie qui est terminée en done. Et là, vous pouvez mettre toutes les tâches que vous devez réaliser, que vous avez en tête. Par exemple, admettons qu'on doit faire une étude de marché. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre des étiquettes, des couleurs sur chaque tâche. Donc comme ça, vous pouvez dire que, par exemple, quand c'est rouge, c'est ce qui est le plus urgent, ce qui est orange, à prioriser, et vert, c'est facultatif, ou en tout cas le moins prioritaire. Et comme ça, vous savez tout de suite ce que vous devez faire et les mettre dans l'ordre. Et quand vous avez fini, vous les déplacez. Donc vraiment, Trello, c'est un outil qui est vraiment très puissant et qui est facile à utiliser quand on n'a pas l'habitude et qu'on entre dans l'entrepreneuriat. C'est bien de commencer par des outils simples. Il y a des outils qui sont beaucoup plus évolués, beaucoup plus profonds que Trello et meilleurs que Trello. Sauf que quand on commence, il vaut mieux commencer par des choses simples. Quatrième outil dont je vais vous parler, on reste toujours dans l'organisation, dans la planification et on va passer à Google Drive. Alors Google Drive, on est sur un service de stockage tout en un. C'est vraiment très utile et très efficace quand vous devez créer des Excel, des Google Docs et que vous ne savez pas où les mettre. Eh bien vous mettez tout dans Google Drive et vous les triez par répertoire, par projet. Que ce soit vos factures, que ce soit vos études de marché, vos fichiers Excel, vos chiffres. Vous pouvez tout mettre dans Google Drive et c'est très pratique. Quand vous achetez des formations, et on va en parler un peu plus tard, que ce soit en PDF ou en Word, vous pouvez aussi les stocker et vous mettre un petit dossier formation, études. Et comme ça, vous pouvez les récupérer plus facilement. Vous avez une application mobile également pour récupérer tout ça sur téléphone. Bref, c'est vraiment très pratique. On va pas rester 2 heures sur cette partie-là, mais Google Drive, c'est un must-have. Et si vous débutez dans l'entrepreneuriat et notamment dans tout ce qui est web, eh bien c'est un outil que vous devez avoir. C'est gratuit. Pareil, vous avez une partie premium pour avoir plus de stockage, mais avant de passer à là, vous allez avoir pas mal de temps. Cinquième outil, Shopify. Et là, on va rentrer dans l'e-commerce, dans le business de site en ligne. Quoi qu'il arrive, si vous souhaitez vous lancer dans le e-commerce, avoir un site internet où vous allez devoir renvoyer vos clients est obligatoire. Bien que la partie marketing puisse se faire sur les réseaux sociaux, la partie découverte, la partie vente, vous allez devoir à un moment faire payer les gens pour vendre vos produits. Vous connaissez probablement de nom l'outil, le CMS WordPress qui permet de faire des sites internet très facilement, mais aujourd'hui en 2023, si vous devez lancer un site internet, passez par Shopify. Vous allez avoir un site clé en main, très rapidement, en plus de bonne qualité, performant, qui se chargera rapidement et qu'aujourd'hui de nombreuses grandes entreprises utilisent elles-mêmes. WordPress, vous allez toujours avoir besoin d'un développeur, d'avoir quelqu'un qui s'en occupe ou bien de vous former vous-même, ça va vous prendre du temps et ça va vous coûter de l'argent. Shopify va vous commissionner sur vos ventes, mais croyez-moi, c'est largement rentable, surtout pour débuter votre site. Donc, pour la partie lancement de votre site, passez par Shopify, c'est quelque chose de très fiable et de très puissant. Sixième outil, Canva. Alors là, on est encore une fois sur un des outils les plus puissants sur le web. C'est pour faire tout ce qui concerne vos créations, vos designs. Canva, c'est un peu l'outil qui va vous faire passer pour un graphiste alors que vous n'en êtes pas un. Et croyez-moi, je parle d'expérience car je suis moi-même loin d'être un graphiste et pourtant avec cet outil, ça me permet de faire des miniatures, de faire des petites créations de design sans avoir la moindre compétence. Vous pouvez faire vos roadmaps, vos projets, vos listes de projets, vos designs de calendrier, bref. Honnêtement, il n'y a pas trop de limites en termes de modèles. Vous pouvez faire aussi vos publications Instagram et vous avez de nombreux templates qui existent, qui sont là à être utilisés. Vous avez beaucoup de templates qui sont gratuits, mais vous en avez aussi qui sont payants. Moi, pour le coup, je suis passé à la partie payante parce que je l'utilise tous les jours. Mais pour commencer, vous pouvez très bien commencer avec la partie gratuite sans aucun problème. Une fois que vous avez trouvé un template, vous pouvez cliquer sur personnaliser et ensuite l'éditer à votre guise. Et dans tout ce qui concerne les éléments, eh bien, vous pouvez rajouter ici tout ce dont vous avez besoin. Admettons que je souhaite ajouter une voiture sur mon design. Il suffit de la prendre et je clique et je peux la mettre sur mon image. Honnêtement, c'est très simple d'utilisation et quoi qu'il arrive, si vous avez des publications, des créas à faire, passez par Canva, ne vous prenez même pas la tête. Il existe des formations pour l'utiliser encore mieux que ça, mais pour débuter, honnêtement, c'est très intuitif.
Le septième outil dont je vais vous parler, c'est plus une catégorie d'outils qui va concerner l'intelligence artificielle. Croyez-moi, en 2023, vous devez utiliser l'intelligence artificielle pour vos business. C'est trop puissant pour s'en passer. On va commencer avec ChatGPT, qui est le plus connu. Vous avez déjà dû en parler, parce que même dans les médias, les journaux, tout le monde en parle. Cette fameuse intelligence artificielle avec qui vous pouvez discuter. Et bien là, c'est vraiment le cas. Vous pouvez discuter. Quel que soit votre business, vos idées, vos questions, demandez-lui. Surtout qu'il y a une version gratuite et qui est toujours gratuite et rien ne nous dit que d'ici quelques années ça restera gratuit, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous mettrai pareil le lien en description, vous créez un compte et vous pouvez commencer à discuter. On en revient avec notre idée de sac à main fait main. Demandons à ChatGPT ce qu'il en pense. Donc là j'ai posé la question à ChatGPT, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Et il va nous donner quelques conseils pour nous assurer que c'est une bonne idée en nous répondant par des choses très pertinentes. Donc c'est vraiment très utile. Admettons que je souhaite faire des sacs faits main, mais je ne sais pas où les acheter. Et donc là, il me donne des solutions. Il me dit que je peux soit chercher des artisans locaux, ça tombe bien, j'habite au Maroc, donc je peux trouver des artisans locaux et commencer à chercher des fournisseurs. Mais il me parle aussi de plateformes en ligne. J'avais pas cette idée-là. Et il me dit que des sites comme Etsy, Artfire, Handmade sont des marchés où je peux trouver des artisans et qui proposent leur création. Donc ça me donne une idée en plus. Il me parle aussi des salons. Quelque chose aussi que je n'avais pas en tête. Et vous voyez que ChatGPT va vous permettre d'étoffer votre idée et de la compléter. Des choses auxquelles vous n'aurez même pas pensé, et bien ChatGPT va vous permettre d'y penser, même si ce ne sont pas toutes des bonnes idées, attention, mais ça vous permet d'avoir un large éventail de solutions que vous n'aviez pas en tête avant de commencer. Dites-vous juste que c'est comme si vous aviez accès à plusieurs personnes, plusieurs cerveaux, qui avaient dans le cerveau une base de données complète avec qui vous pouvez discuter. Donc vraiment, c'est un outil que je vous conseille, qui est en plus gratuit et ça ne vous coûte rien. La deuxième intelligence artificielle dont je vais vous parler concerne Midjourney. Midjourney, c'est un utilitaire qui vous permet de générer des designs automatiquement. Et là, dans le cadre de notre vidéo, je lui ai demandé de me faire la miniature de ma vidéo pour les meilleurs outils pour les entrepreneurs sur le web. Et là, vous voyez tout de suite qu'il m'a généré 4 miniatures que je peux utiliser un peu à ma guise. Et ensuite, je peux lui préciser, retire-moi le personnage, enlève-moi l'ordinateur et essayer d'étoffer le choix. Honnêtement, en général, je fais un mélange entre Canva et Midjourney pour mes besoins en créa et en design. Donc voilà, c'est un outil qui n'est pas obligatoire, hein. Canva fait largement le travail, mais parfois ça peut permettre de vous donner un peu d'inspiration, un peu de créativité ou même vous faciliter le travail quand vous êtes en manque de temps. Donc voilà pour cet outil. Le dernier outil que j'utilise et vraiment que je vous conseille du fond du cœur, c'est Udemy. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais là je vous ai parlé de plusieurs outils. Sauf que vous n'allez pas être designer professionnel, professionnel du marketing et expert intelligence artificielle en 2 minutes. Bien sûr, vous pouvez commencer à utiliser ces outils par vous-même, mais pour mieux les utiliser, il faut apprendre. Et vous savez que je ne suis pas partisan des formations à 2000 € pour devenir expert graphiste ou expert développeur web en 4 jours. Le mieux, c'est d'utiliser des sites comme Udemy qui vont vous vendre des formations papier ou parfois vidéo à moindre coût. Pour 10 $, souvent, vous allez pouvoir avoir accès à une mine d'informations sans avoir à payer des sommes folles pour apprendre. Vous souhaitez apprendre le marketing, comment étudier? Eh bien, cherchons une formation. Et voilà, j'ai tout de suite des formations sur Google Keywords Planners à 10 $. Et c'est généralement le prix de la plateforme. À chaque fois, il y a des prix barrés, mais en général, c'est les prix qui sont vendus. Et là, vous avez accès tout de suite à des formations vraiment qualité. Vous avez les avis qui sont postés, qui sont vraiment pas chers. Et je le dis très souvent, mais le meilleur investissement que vous pourrez faire, ce sera sur vous-même. Tout ce que vous aurez lu, tout ce que vous aurez appris sera acquis et ce ne sera pas perdu. Si vous ne parlez pas anglais, vous avez le filtre ici, vous pouvez chercher en français, ce n'est pas un problème. Et vous avez des packs pareils. Pour 10 $, vous pouvez apprendre énormément. Et vous voyez que vous avez même des formations sur ChatGPT et Midjourney à 10 $. Et enfin, bien sûr, si vous souhaitez vous installer au Maroc et avoir plus d'informations concrètes sur la vie au Maroc, l'administratif, comment préparer son déménagement, eh bien j'ai écrit un guide Partir vivre au Maroc. Les 2 liens sont dans la description. Il y a un lien e-book qui est moins cher et un lien Amazon papier pour recevoir le guide. En parlant de déménagement, je vous laisse avec une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur comment préparer son déménagement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.